l'équilibre est un élément indispensable à la performance et c'est peut-être le principal, mais le plus souvent oublié. Il est indispensable de faire des exercices spécifiques qui se rapprochent le plus possible de notre activité. On lève un pied, position Aktari Sugi, et le but du jeu sera de se faire des passes sans bouger le pied d'appui. Cet exercice permet de travailler sur l'avant, l'arrière, l'intérieur, l'extérieur du pied. Ensuite, on change de jambe. Même chose, et on va mettre maintenant le pied devant en position Apchagi. Pour régler la puissance, le pied d'appui ne doit pas bouger. Ensuite, on met le pied sur le côté, position Yopchagi. On met le pied derrière. Et ceci permet de travailler vraiment sur la musculation du pied et de la cheville. Dernier niveau, pied croisé. Maintenant, on a rajouté une difficulté, la cheville va beaucoup plus bouger. On peut remarquer que c'est plus difficile. Allez, on tient. Très bien, pied devant. Même chose, position Apchuk pour augmenter la difficulté. Allez, pied sur le côté. Ça lui fait vraiment travailler, donc c'est un bon exercice. Et je vous rappelle que la difficulté doit être adaptée au niveau de l'athlète. Pied derrière. Pied croisé. Allez, on tient, maintient et on y va. Je vous propose de travailler sur l'équilibre nécessaire au coup de pied. Pour cela, on devra positionner son pied et ne plus le bouger. On va exécuter les 3 coups de pied principaux en Pumse traditionnel, à savoir le Apchagi, le Doryuchagi et le Yopchagi. Donc je pars sur un travail au ralenti. Insistez bien sur baisser bien le pied, levez bien le genou. On vient tendre, on maintient, on réarme. Ensuite, on va à 130 degrés. On regarde bien son pied, on maintient et on finit ensuite par un Yopchagi. Mon pied est tourné à 180 degrés. Insistez sur l'armement, la bonne position de la hanche et du genou. Contrôlez, on peut voir que ça fait travailler son pied, donc c'est ça notre objectif. Ce qui compte, c'est le pied d'appui. Ça travaille et c'est ça qui est indispensable et c'est ça ce qu'on recherche. Ça va être le même exercice, on va créer une instabilité au niveau de son appui et on va créer une instabilité en le poussant avec le bâton pour créer 2 types de déséquilibre. Le but est de le faire travailler sur tous les muscles du pied, intérieur, extérieur, avant, arrière, de manière à avoir un pied très solide. Maintenant, on va supprimer les pieds et on va travailler sur la partie du tronc, la partie du bassin, qui sont également indispensables pour pouvoir transférer l'énergie. Donc ça demande un gros gainage, une grosse proprioception. Et ensuite, on part sur des coups de poing. On peut travailler dans un premier temps au ralenti. Synchronisez bien les 2 bras, pensez bien à engager les épaules. Soufflez. Et une fois qu'on a trouvé son équilibre, on va ajouter la vitesse qui va créer un élément perturbateur supplémentaire. Le secret d'un bon pratiquant, c'est quelqu'un qui s'adapte. S'adapter, c'est le secret. Là, on était sur des mouvements rectilignes. Maintenant, ça va être des montomaki, des ulgulmaki, des chilugi, ce qui oblige le corps à s'adapter. Être capable de réaliser un maximum de Yopchagi, oui, mais les yeux bandés. La vue est un sens qui est indispensable à l'équilibre, en tout cas qui est très important. Donc on va retirer cet élément qui est le plus important pour l'équilibre, de manière à travailler sur les perceptions kinesthésiques. Pensez pour cet exercice à écarter tout objet dangereux, mettez-vous sur des tapis en cas de chute. Insistez sur les phases d'armement, de bascule et de réarmement. Prenez votre temps et on contrôle. 7, 8, 9 et 10. 10 à battre.